Bonjour et bienvenue à tous. Cette vidéo a été conçue dans le cadre de la formation en ligne destinée aux enseignants nouvellement recrutés et assurée par l'Université de Constantine. Session janvier 2024. Je suis ravie de vous accueillir dans cette présentation dédiée à l'exploration de la matière de communication que j'enseigne à l'Université de Skikda. Il est essentiel que vous soyez informés du déroulement du cours à travers 6 points clés qui sont l'objectif de cette vidéo d'introduction. Nous commençons par la fiche de contact de l'enseignant, puis le public cible, les objectifs de l'enseignement, les prérequis, les modalités d'évaluation et enfin le plan du cours. Avant de détailler le contenu et la démarche méthodologique que nous allons adopter, permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Madame Melouka Hadda, docteur en microbiologie appliquée. J'exerce à l'université 20 août 1955 à Skikda en tant que maître assistante classe B, rattachée à la faculté des sciences. Je suis responsable des cours de communication. Voici mon adresse mail. Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire. En ce qui concerne le public cible de cet enseignement, ce cours s'adresse aux étudiants de première année master en écotoxicologie animale, microbiologie appliquée et biochimie appliquée. Il fait partie de l'unité transversale avec un coefficient de 1 et un crédit. Il comporte un volume horaire hebdomadaire d'1h30 réparti sur 14 semaines durant un seul semestre. Ce cours est hybride, alternant entre des cours magistraux en amphithéâtre et des séances en ligne. Les principaux objectifs de cet enseignement sont de comprendre les concepts fondamentaux et acquérir une connaissance de base de la communication, développer des compétences en communication, savoir pratiquer l'écoute active et s'exprimer de manière claire et précise, reconnaître l'importance du contexte et analyser et évaluer les messages, renforcer les compétences en collaboration en abordant les enjeux éthiques et culturels, maîtriser les technologies de communication et les outils numériques pour communiquer efficacement et plus de visibilité, et enfin, apprendre à rédiger des rapports scientifiques, se préparer à la rédaction de mémoires et de thèses et à la soutenance. Pour bien comprendre et tirer profit du cours de la communication, les étudiants devraient idéalement avoir certaines connaissances préalables. Une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour suivre les cours, lire les textes, participer aux discussions. Des compétences de base en écoute active pour comprendre et analyser les messages des autres, une capacité à s'exprimer clairement, à l'oral comme à l'écrit. Une connaissance élémentaire de l'utilisation des outils informatiques, une compréhension générale des concepts de société et de culture. Les modalités d'évaluation des apprentissages se feront en 2 temps. Un contrôle continu qui représente 40% de la note finale, qui sera basé sur les devoirs en groupe et des travaux individuels ainsi que sur l'assiduité. Cette évaluation vise à vérifier les compétences d'exposé oral, les compétences d'échange, l'esprit d'équipe. Les devoirs devront être soigneusement préparés et soumis dans les délais impartis. Un examen final en présentiel qui constitue 60% de la note finale, il comprendra des questions permettant d'évaluer les connaissances acquises durant le semestre. Le cours de communication se divise en 6 grands chapitres qui sont généralité sur la communication, renforcement des compétences linguistiques, la communication au sein de l'entreprise, les techniques de réunion, méthodes de communication et enfin la communication écrite et orale.
Ces chapitres fourniront une base solide pour comprendre la matière de communication. Ils permettront d'appréhender les concepts fondamentaux et les modèles théoriques de la communication qui sont indispensables pour la rédaction et la présentation des recherches scientifiques. Je ferai de mon mieux pour expliquer cette matière de manière claire et rendre ces notions plus accessibles. En conclusion, je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre disposition pour toute question ou information supplémentaire. Au revoir.